Alors, est-ce que, en tant qu'anthropologue, comment tu abordes les critiques de cette théorie selon laquelle le peuple bantou n'existe pas? Le peuple bantou n'existe pas. Déjà, sans pourtant inverser les rôles, je pense que la question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir d'où vient l'affirmation selon laquelle le grand groupe bantou existe. Car, à ma connaissance, aucun écrivain arabe n'en parle et le justifie. Euh, je parle des écrivains arabes parce que, en fait, ils sont les premiers à écrire sur l'Afrique au moment où l'Afrique, notamment tout le long des côtes de l'océan Indien, pratiquait les échanges commerciaux avec les Indiens, pour la plupart arabes. Chers membres de la famille Cara Architecte, je vous dis bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la magie de l'espace en architecture chez Cara Architecte. Bienvenue à ce nouveau numéro. On va parler d'histoire, on va parler d'anthropologie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Essambo, je suis architecte. Je suis présentatrice de l'émission La magie de l'espace en architecture. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire, on va parler du peuple bantou. Est-ce que réellement nous existons ou soit nous n'existons pas? Alors, sans plus tarder, sur le plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée, on va recevoir un anthropologue, il est architecte, Monsieur Exaucé Koutempa. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le bienvenu, vous êtes à la maison. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, permets-moi de te tutoyer. Pourrais-tu te présenter et nous expliquer brièvement ton parcours architectural et anthropologique? Alors, je suis Exaucé Koutempa, je suis architecte et guide des sciences anthropologiques, spécialiste en matériaux locaux et consultant en efficacité énergétique des villes. Je suis également directeur technique de l'entreprise Boda, qui est une entreprise spécialisée en architecture et décoration d'intérieur. Je suis chef projet de l'Africain d'architecture, qui est en fait une plateforme de mutualisation des connaissances pour une exploration originale de l'architecture et de la ville africaine, fondée en 2010 par Kename Kofi. Je suis collaborateur à l'agence Studio 2111, basée en Italie, qui est une agence spécialisée en architecture de terre et la restauration du patrimoine bâti, notamment les pathologies architecturales. Je suis également enseignant en culture des arts et des techniques du design, plus précisément l'anthropologie du design dans l'espace africain, à l'Institut Africa Design School, initié par l'école du design de Nantes, France, et qui est d'ailleurs la première institution de formation en design dans la sous-région. Je suis coordonnateur mondial des infrastructures mobilier, immobilier et de l'anthropologie moderne à la Renaissance Comité International. Et la majorité de mes travaux sont donc axés entre l'architecture moderne, le patrimoine culturel, la scénographie muséale, la conservation des œuvres, l'anthropologie et le design. Les projets emblématiques auxquels j'ai intervenu, justement, qui lient l'anthropologie, le design, la scénographie muséale et le patrimoine culturel. Il y a le siège Koutamakou de l'UNESCO au Bénin. Il y a la réserve des œuvres d'art initiée par la Galerie nationale et la présidence du Bénin. Il y a justement la forêt sacrée la réhabilitation de la forêt sacrée de Passé, à Ouida précisément. Il y a les tours Waka, où j'ai eu justement l'opportunité de collaborer avec Arturo Vittori, qui est un designer industriel basé à Bomarzo,
en Italie. Voilà. C'est un CV très costaud. Moi, je retiens plusieurs projets. Alors, je me dis que ça ne sera pas la dernière fois. On va essayer de creuser et voir les détails, les projets en détail. Ça sera bénéfique pour nous et pour l'audience qui nous suit. Alors, est-ce que, en tant qu'anthropologue et architecte, est-il indispensable de connaître l'anthropologie? Oui, tout à fait. Parce que déjà, l'anthropologie, il faut spécifier, l'anthropologie architecturale offre une perspective permettant d'explorer trois aspects fondamentaux. Déjà, à savoir, il y a la conception, il y a l'archivage et l'habitat. Les études architecturales se concentrent souvent sur le produit final de la conception. Ils négligent le processus dynamique par lequel les bâtiments et les espaces sont construits. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire, à t'intéresser beaucoup plus à l'anthropologie? Donc, la source de motivation primordiale, en fait. Tu l'as fait après tes études architecturales, je pense. Tout à fait. Honnêtement, en fait, j'étais à la balance entre l'architecture et l'histoire. Finalement, j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi justement les quatre en 2016 qui ont intégré l'EAMO dans mon pays, en fait, la République du Congo, le Congo-Brazzaville. Et donc, finalement, j'ai pris la décision de faire les études d'architecture. Et j'étais donc à la balance entre l'architecture et, euh, et l'histoire, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je prends connaissance de l'anthropologie, question en quelque sorte de soulager mon rêve de l'histoire. Et je me suis lancé en anthropologie. Et ce qui a été surtout une source de motivation, c'est parce que grâce à la connaissance déjà de l'histoire que j'avais, j'ai eu la chance de collaborer avec une commission européenne qui travaille sur la recherche de l'histoire du peuple africain ou du peuple en général, puisque la source déjà c'est l'Afrique, et d'être le guide des sciences anthropologiques. Et justement, cela m'a donné aussi la motivation de faire des études en anthropologie et de devenir finalement architecte et anthropologue. Alors, exaucer les sujets aujourd'hui, c'est le peuple bantou n'existe pas. Alors, c'est un sujet qui fait froid aux yeux. D'abord, pour ceux qui vont l'entendre pour la première fois. Et cette déclaration, c'est une déclaration qui est costaud. Alors, est-ce que, en tant qu'anthropologue, comment tu abordes les critiques de cette théorie selon laquelle le peuple bantou n'existe pas? Le peuple bantou n'existe pas. Déjà, sans pourtant inverser les rôles, je pense que la question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir d'où vient l'affirmation selon laquelle le grand groupe bantou existe. Car, à ma connaissance, aucun écrivain arabe n'en parle et le justifie. Euh, je parle des écrivains arabes parce que, en fait, ils sont les premiers à écrire sur l'Afrique au moment où l'Afrique, notamment tout le long des côtes de l'océan Indien, pratiquait les échanges commerciaux avec les Indiens, pour la plupart arabes. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à la langue swahili, non seulement dans les côtes est d'océan Indien, mais aussi dans les îles qui étaient comme les îles d'échange telles que le Madagascar, l'île Maurice, etc., où on parle donc le, le Swahili. Par contre, l'ère coloniale des années 1800 n'était pas régie sur une relation amicale ni de partage, mais plutôt une relation de soumission et de l'exploitation. Le mot bantou existe depuis toujours, justement, parce que dans certaines langues d'Afrique, justement, il désigne une personne. Le mot bantou désigne une personne et se prononce de la même façon dans toutes ces langues-là. Et au contact avec les Européens, les Africains, notamment les peuples des zones forestières, étant
étant donné en fait qu'ils ne connaissaient pas d'autres races, se présentaient en s'identifiant, nous sommes les humains. Et humains, tout simplement, qui se traduit en lingala, tozali bato, ou encore dans la plupart des langues qu'on attribue le mot Congo, on dit bantou. Et donc, Beto Bantou, c'est-à-dire se présenter Beto Bantou. Et donc, les colons, justement, ont juste remarqué que finalement, il existe plusieurs langues. Et enfin, plusieurs ethnies, et que toutes ces ethnies-là font partie à un grand groupe qu'on appelle le peuple bantou, puisque eux tous, ils se présentent comme des bantous. Au Cameroun, les gens se présentent comme des bantous parce que dans la plupart des langues du Cameroun, bantou veut dire une personne. En Centrafrique, c'est la même chose, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, jusqu'en Angola, et même jusqu'en Afrique du Sud. Mais en réalité, cela était basé tout simplement par des constats. Et justement, leur but n'était pas réellement, comme je l'ai dit auparavant, une relation amicale qui permettrait peut-être de donner plus de l'importance et de la considération de connaître les autres comme les Arabes. Mais déjà, moi, tout comme certains écrivains justement le soulignent, tels que Ili Kiambokolo et le professeur Ibrahima Babakate, dans leur livre L'ère des empires, expliquent justement que ils expliquent justement que la plupart de ceux qui ont écrit l'histoire réelle des Africains, ce sont les écrivains arabes. Et justement, c'est quelques historiens dont je parle, les grands historiens tels que Baba Kake et Ili Kiambokolo, c'est des personnes qui ont justement essayé d'essayer de corriger certaines choses, mais à une époque un peu tardive. Malheureusement, mais ils ne peuvent pas tout faire. Donc, du coup, je pense que c'est à nous, justement, aujourd'hui, de reconnaître, de pouvoir corriger justement certaines choses. Et donc, c'est par rapport à cela, justement, nous expliquons ou encore nous affirmons que le peuple bantou, en réalité, n'existe pas, mais c'est un problème, justement, de colonisation, de l'impact colonial qui, justement, a donné cet aspect-là jusqu'à de nos jours, en fait. Déjà, on ne va pas parler du mot bantou. Il est mieux de le définir en étant au singulier, parce que bantou, c'est le pluriel de muntu. Muntu, c'est une personne. Bantou, c'est deux personnes. Parce que le mot ba, c'est le pluriel. Le mu indique le singulier. Donc, déjà, le mu, il donne, en fait, identifie la matière. Que ce soit une personne, que ce soit un animal, que ce soit une plante. Quand c'est une seule, on dit mu. En fait, c'est le mu. Et le tout, justement, identifie l'immensité intelligence de l'homme, de l'intelligence de l'homme. En fait, l'immensité de l'intelligence, c'est l'esprit. C'est cette cohésion entre l'âme, l'esprit et la théophanie qui habite dans l'homme. Et lorsqu'on enlève justement le tout, ça devient le mou. Et le mou qui indique justement quelqu'un qui ne vit plus, qui n'a plus de vie. C'est pour ça que le tout, qui justement est l'immensité de l'intelligence, selon l'encyclopédie égyptienne, on parle justement du tout qui est la déesse de l'immensité de l'intelligence. Donc le Muntu, justement, nos ancêtres le savaient, et anthropologiquement, ça se définit de cette façon parce que c'est une combinaison Muntu. Donc Muntu, c'est-à-dire l'homme et en fait l'humain, le corps humain justement et l'esprit. Lorsqu'on mélange, lorsqu'en fait c'est plusieurs corps et plusieurs esprits justement, donc plusieurs compositions, là on va parler des bantous parce que le bas va justement indiquer le pluriel. Y a-t-il des preuves historiques ou archéologiques qui soutiennent l'idée que les peuples bantous en tant que catégorie homogène ne peuvent pas être considérés comme existants? Des preuves archéologiques, non, parce que en fait, la catégorie de cette étude fait partie d'une étude orale et en partie d'une étude écrite. En fait, c'est l'étude orale qui, en réalité, doit être écrite ou qui est
était censé être écrit. Malheureusement, l'écriture apparaît à une époque où l'homme quitte l'Afrique centrale et se développe ailleurs. Parce qu'il faut savoir que l'écriture, certes, avait commencé d'exister en Afrique centrale parce que l'homme prend son origine en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs. La limite vers le sud, c'est en Tanzanie, qui est l'actuelle Tanzanie, dans le temps, en fait, vers le Kilimandjaro, en fait. Oui. Donc, lorsque l'homme quitte cet espace, l'homme n'avait pas l'écriture. Et l'homme va se développer ailleurs en créant la première empire qu'on appelle l'empire Mazimba Ethiopia. Et après, l'homme se développe bien après. Donc, on n'a vraiment pas de preuves archéologiques. Demain, justement, on peut découvrir les preuves archéologiques, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Parce que l'Afrique centrale reste une zone encore primaire ou encore vierge qui n'a pas encore vraiment subi des recherches archéologiques. Les recherches se basent justement sur l'oral, mais l'oral qui ne tient pas debout. Parce qu'on doit avoir un récit archéologique, peut-être par des vestiges. On peut justement confirmer que voilà, les peuples bantous n'existaient pas, ou soit n'existent pas. Alors si ce peuple n'existe pas, qu'est-ce qui prouve? Alors qu'est-ce qui prouve que les appellations des ethnies sont vraiment de vraies appellations? C'est la question que moi je me pose en fait. Justement, vous avez parlé des écritures. En fait, les écritures qui prouvent, mais les écritures ont été écrites. Aujourd'hui, l'erreur que nous faisons, c'est de croire que tout ce qui est écrit est vrai. Je peux avoir justement des faussetés, il suffit de les écrire pour que justement cela puisse avoir une apparence comment est-ce qu'on appelle ça, d'information fiable en fait. Mais en réalité, chaque peuple a un nom, a une identification. Les Baluba, ils ont justement une identification. Enfin, ils s'appellent les Baluba. Il y a les Congo, le grand groupe, et dans les grands groupes Congo, justement, on retrouve plusieurs peuples. Il y a des Lari, il y a des Dondo, il y a les, etc., d'autres peuples, en fait. Il y a les Yombe, etc. Ça, ce sont les vrais noms originels qui les identifient. Et justement, cela a des explications. Par exemple, je prends un exemple des Zoulous, les Nkwa-Zoulous. Pourquoi? Parce que Nkwa-Zoulou, Zoulou, on est en Zoulou qui veut dire le ciel, dans les langues au Congo, dans les langues d'Afrique centrale et australe. Ça veut tout simplement dire qu'eux, ils viennent du ciel. C'est parce que justement, ils viennent du ciel, ils sont les derniers peuples à être, qui est venu en Afrique. Allô? Oui, oui. Ouais. Moi, je ne vous vois pas, en fait. Mesdames et messieurs, nous sommes obligés d'arrêter l'émission pour raison des techniques. Notre invité n'est pas sur place, il est au Bénin. Alors, nous sommes au Congo-Kinshasa et il y a un problème technique qui a surgi. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec le même invité, le même sujet. On va essayer d'analyser petit à petit, de détailler et puis conclure sur le Bantou, ce peuple Bantou qui n'existait pas. Je vous prends congé et portez-vous bien. Merci.